se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes, 92.2 sur les ondes, radionîmes.fr sur internet, mais toujours Radio Nîmes avec l'accent. Pour aujourd'hui, une nouvelle émission d'Envie de Nîmes, le rendez-vous mensuel autour du patrimoine nîmois, patrimoine architectural, patrimoine sportif, mais surtout patrimoine humain. L'émission est mensuelle, tous les premiers lundis du mois, de 15h à 16h. Elle est présentée par Salem Marchi et Bernard Mouret. Elle fait l'objet d'une rediffusion le 3e mercredi du mois, et elle est disponible sur le site internet en podcast, ainsi qu'une très courte vidéo qui permet de voir nos invités. L'émission d'aujourd'hui va concerner le Nîmes Olympique, les barons du Nîmes Olympique. Pour la période légendaire des années 70-71, et c'est avec un immense honneur que nous recevons aujourd'hui Bernard Boissier, André Cabil et Daniel Sanlaville. Je peux dire qu'ils ont enchanté ma jeunesse au stade Jean Mouin. C'était des joueurs extraordinaires, ils sont restés fidèles à leur équipe, à leur club et à leur ville. Il me reste à leur donner la parole pour qu'ils se présentent et puis peut-être nous rappeler s'ils vont ou s'ils ne vont pas toujours au stade des Antonins. Mais tout ceci juste après le mot de Salem. Écoutez, je vois pas ce que je peux dire de plus. Je crois que Bernard, tu as dit l'essentiel. Bien sûr, il y a toujours beaucoup à dire parce que Nîmes Olympique, c'est un véritable roman, c'est une épopée. C'est un emblème, c'est un point de repère, ça a quelque chose de l'identité nîmoise. Et je crois que ces trois footballeurs professionnels que sont André Cabil, Daniel Sanlaville et Bernard Boissier ont symbolisé, ont incarné le Nîmes Olympique tel qu'il reste dans notre cœur, dans notre imaginaire et qui continue à nourrir toutes nos discussions. Le premier dans l'ordre chronologique, André Cabil. Dédé. Bonjour à tout le monde. Alors pour le stade, je me présente André Cabil. Pour aller au match à Antonin, je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Parce que je ne vais pas payer une invitation, on ne me donne pas des invitations, je ne vais pas enlever de l'argent de ma poche pour payer un match de football. Bernard Boissier. Je me présente, d'abord je suis ravi d'être ici avec vous, vous tous, avec mes collègues, mes gens que j'ai admirés, André Cabil et Daniel Sanlaville, des grands footballeurs, mes amis, Salem, ainsi que Radio Nîmes. Moi personnellement je ne vais plus aux Antonins parce que d'abord ça ne correspond pas à ma vision du football gardois. Pour moi c'était Jean Mouin puis les Cossières et je n'y vais pas aussi parce que je ne me reconnais pas dans ce club de Nîmes Olympique. Je suis en désaccord total avec la politique sportive de ce club, avec M. Rani Assaf qui marche sur le passé de Nîmes Olympique, qui a supprimé la formation, qui se sert du football pour faire des affaires. Donc je n'y mettrai pas un pied tant que ces personnes seront là, mais je suis l'actualité de Nîmes Olympique, je félicite le club pour son maintien, je félicite un gamin du centre de formation, entraîneur, qui a sauvé Nîmes Olympique, qui viennent à la formation. M. Assaf devrait avoir une figure pour le faire signer et j'espère que dans l'avenir on retrouvera un vrai Nîmes Olympique avec des valeurs comme celles qu'ont levé André Cabil et Daniel Sanlaville. Daniel Sanlaville. Moi je suis pareil que mes collègues, moi j'ai jamais mis les pieds aux Antonins pour différentes raisons, mais surtout la raison qu'il n'y a eu aucun respect du Nîmes Olympique et des joueurs par rapport à la présidence. C'est quand même pas normal que des joueurs comme Dédé ou comme Jacquinovi, qui a été aussi refusé, qui a le plus gros palmarès quand même de Nîmes Olympique, en étant champion de France 5 fois, en ayant gagné la Coupe de France avec Marseille, champion de France avec Paris et Strasbourg. C'est quand même pas logique qu'il n'y ait aucune comment dirais-je, décision qui pourrait être prise par le président pour donner quelques invitations. Ça coûterait rien du tout, parce que les invitations, elles sont données par la fédération ou par la Ligue. Alors donc, non, j'y vais pas. Non. Mais par contre, je suis comme Bernard, hein, je suis
j'écoute les matchs, je suis les différentes choses qui peuvent être faire évoluer dans le bon sens à Nîmes Olympique. Je le suis, ouais. Ben moi, j'ai souvent entendu par mes amis, parce que j'ai beaucoup d'amis à Nîmes et puis des footballeurs, je leur ai posé, discuté avec eux de cette question des entrées. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est pas que nos footballeurs emblématiques, ils n'aient pas envie de payer, ils s'en fichent de payer 20 ou 30 ou 40 euros, mais c'est une question de protocole. Un club, quel qu'il soit, il a un protocole. Le protocole, ça commence par le respect d'abord du club et le respect des anciens. Il y a des gens qui ont servi ce club, qui ont servi le football. Quand ils rentraient, c'était des applaudissements. Ils étaient là pour ce qu'il y avait de bon et ce qu'il y avait de mauvais. Et je comprends je dirais même, c'est pas du ressentiment qu'ils ont. Ils ont un chagrin, et je partage ce chagrin, parce qu'on ne peut avoir que du chagrin quand c'est un manque de reconnaissance, un manque je crois que tous les Nîmois et tous les Gardois qui aiment Nîmes Olympique, ils comprendront ça aisément. Donc ça n'est pas une question d'argent, une question de protocole, une question de respect des anciens. Voilà. Tout à fait. Je vous propose une première pause musicale et ensuite au retour nous évoquerons la grande équipe des années... De retour dans le studio Jean Orsi de Radio Nîmes avec nos 3 joueurs emblématiques. Et Whitney Houston était le choix de Bernard Boissier, alors je vais lui demander pourquoi. Et puis après, peut-être qu'il nous racontera comment il s'est imposé dans cette grande équipe des années 70 en ayant pris la place, enfin je ne sais pas si on peut s'exprimer ainsi, mais en ayant succédé en tous les cas à Michel Audasso. Bernard Boissier. Oui, mais d'abord, merci d'avoir passé cette chanson magnifique. Pourquoi Whitney Houston? Simplement parce que déjà, elle avait une voix sublime, en plus se présenter sur scène toujours magnifique. Et parce que cette chanson évoque aussi des événements sportifs et sublime le sport en général. Donc c'est pour ça que j'aime Whitney Houston et que c'est quelqu'un qui restera toujours dans mon écoute. Pour venir maintenant sur mes débuts à Nîmes Olympique dans les années 70, c'était très difficile de jouer, de s'imposer à ce moment-là, parce qu'il y avait une défense magnifique. Landy, Audasso, Béton, Auger, Kabyle. Quand on est jeune joueur et qu'on est devant cette muraille d'excellents joueurs, c'est difficile de s'imposer. En plus, j'étais international junior, donc j'étais en équipe de France junior quelqu'un qui prenait beaucoup le coup. Donc j'étais beaucoup plus offensif et Kader Firoud ne voulait pas trop de joueurs offensifs. Lui, un défenseur était un défenseur, c'est-à-dire on est défenseur, on empêche l'attaquant de passer, je résume, et on donne le ballon, et ça se résume à ça, donc j'ai eu pas mal de problèmes. Michel Audasso était un très 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 bon joueur, il avait peut-être pas la combativité, la niaque qu'avaient les autres joueurs, je me répète, Henri Auger, Jean-Pierre Béton, André Kabyle, un magnifique défenseur. C'était des caractères. Des caractères. Donc, quand je suis rentré, il m'a fait rentrer dans un match extrêmement difficile. J'ai débuté à Marseille devant un joueur légendaire qui s'appelait Escobar. Ça s'est bien passé pour moi, j'ai eu beaucoup de chance et ensuite ça a été difficile de m'enlever de cette équipe parce que j'avais la niaque, j'avais la rage, j'avais l'envie de mouiller ce maillot, de me transcender à chaque match devant ce public, c'était un rêve pour moi et voilà comment je suis arrivé dans cette équipe-là et après je suis resté assez longtemps. C'est comme ça que tu t'accomplissais aussi, parce que c'est une question d'art de vivre aussi. Je m'accomplissais, tout à fait, c'était un art de vivre. J'allais au stade avec mon père quand j'étais gamin. J'étais à la grande butte, donc j'étais absolument fasciné par les joueurs, notamment, je le racontais tout à l'heure à mon ami André, j'avais 15-16 ans, quand je jouais à Nîmes Olympique dans les équipes de jeunes, je le croisais et j'avais l'impression de rencontrer Dieu, quoi. Et pour moi, c'est toujours un plaisir de le revoir aujourd'hui. Et ton frère Alain, il jouait aussi, parce que je l'ai connu quand il jouait en milieu de terrain. Mon frère était un très bon joueur, il jouait au milieu de terrain. Bon, il n'a pas eu la chance de jouer en pro, mais il a fait pas mal de matchs de Gambardella. Et c'était un très bon joueur aussi. Je me souviens de lui.
Et donc voilà, mes débuts dans l'Olympique, et un très bon souvenir, beaucoup de chance après par la suite, parce que le football c'est aussi le talent, la combativité, l'agressivité. Quand on est défenseur, le talent de bien relancer, la chance, l'entraîneur, les médias, il y a beaucoup de choses. Bien sûr, c'est un tout. Je demande à Dieu comment il s'est imposé dans cette équipe. André Cabil, comment vous êtes imposé dans cette équipe, dans cette grande équipe? Monsieur le baron. Bon, c'est pas simple du tout, parce que en venant de Port-Saint-Luc-du-Rhône, je jouais avant-centre à Port-Saint-Luc-du-Rhône. Alors en 64, je suis venu à Nîmes. Bon, Firoud m'a mis directement arrière gauche, et je ne suis pas gaucher en même temps. Il était obligé de le faire avec, je suis droitier, il me met à gauche. Alors je suis obligé de me défendre à gauche. Et parfois je mets le ballon assez souvent derrière le but. Et les gens, le public, ils savaient que j'étais pas gaucher, ils m'applaudissaient quand même. Alors ces deux-là, on a dit, Bibil, c'est la Kabilette. Et alors on m'a donné ce nom. Et t'a demandé donc de te dépasser finalement, de changer de nature quasiment. Exactement. D'attaquant, tu es devenu défenseur, de gaucher, tu es droitier. Et c'était très difficile pour moi, parce que pour centrer un ballon, il fallait que j'attende pour me mettre sur le pied droit, et Bonnet ou Verne sera, le temps que je sente, Verne sera hors jeu. Alors je tire le ballon. Mais ça t'a servi quand même, parce que tu as été un grand défenseur. Comment tu as fait alors pour être si grand? J'avais préféré de jouer à droite plutôt. À droite que gaucher. Juste maintenant, je touche même pas le ballon du pied gauche. Et il ne voulait pas l'entendre. Il ne voulait pas entendre, c'était ça, ou bien tu joues pas. Mais alors j'ai pris ça. Je vais rebondir 2 secondes, là, je ne te coupe pas la parole, André, mais oui. Aujourd'hui, André, on fait jouer souvent les gauchers à droite et les droitiers à gauche, parce que ça décale, et donc André Cabil est un élément phare, même aujourd'hui, du football. Et ouais, c'était parti comme ça, à la façon de Firoud. Mais tu te régalais quand même. C'est bien sûr, je me régale, ou bien c'est pas la peine de venir jouer. Du moment que je me régale et le public se régale, moi je suis content, je peux dormir tranquillement chez moi. Hein. Mais tu as gardé cette contrariété là. Voilà, c'est ça. Et ça m'handicape un peu que je me mets le ballon sur le pied gauche. C'était un handicap pour moi. Et quand tu rêves à gauche ou tu rêves à droite? Toujours à droite. Je pose la même question à Daniel Sanlaville. Comment s'est-il imposé là, dans cette équipe? En arrivant de Saint-Étienne, hein, c'est ça? Non, c'est tout le monde le croit, même vous, m'avez dit. Voilà. Quand je suis parti de Grenoble, où j'ai été formé par pour moi le meilleur entraîneur français qui s'appelait Albert Batteux. Ah oui. Et donc j'ai été recruté à Nîmes pendant 1 an. Parce que j'appartenais à Grenoble. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Tu as été prêté? J'étais prêté, ouais. Et donc, je suis rentré, donc je suis arrivé la saison 70-71, et mon premier match que j'ai fait ici, c'est contre Bordeaux le 9 octobre, en même temps qu'Alain Giresse. C'était le premier match d'Alain Giresse. Ici, on a fait un but partout, but de Marcelin. Et la Belette. Oui, dit la Belette. Donc là, je me suis imposé, Kader Firoud, mais il faut aussi dire que Jean-Pierre Béton, il était souvent blessé. D'accord. Il jouait 3-4 matchs, puis après il était blessé un mois. Et toi, tu avais quel poste? Moi, je jouais libéraux, et à ce moment-là, Kader Firoud avait mis Henri Auger stopper. D'accord. Et donc, et après, quand Béton était rétabli, il avait mis au milieu de terrain Henri Auger. D'accord. Parce qu'il avait toujours un rôle plutôt défensif, Kader. Il ne voulait pas trop se découvrir. Et donc, l'équipe, c'était Michel Audasso à ce moment-là. Mm-hmm. Et donc, Bibil, ou moi, ou Jean-Pierre Béton. Et puis, au milieu, il y avait Michel Mézy. Et puis je pense que c'était Adolphe Scherer qui était là. Jean-Pierre Adams aussi Non. Jean-Pierre Adams, il a fait son premier match contre Strasbourg au mois d'avril. Il a fait les 4 derniers matchs. Et après, il a toujours été titulaire. Mais cette saison-là, nous on avait 3 étrangers. On avait Voinéa, on avait Scherer et Pierre Calab. Donc on avait le droit qu'à 2 étrangers. Et donc, comme Adolphe était pratiquement
pratiquement le favori de tous, parce qu'il venait de faire quand même il y a quelques temps auparavant la finale de la Coupe du Monde qu'ils ont perdu, la Tchécoslovaquie, contre le Brésil de Pelé. Et donc, voilà, l'équipe, c'était Yann Pierre Calabre qui jouait avec Jacques Ivergne et Bonnet. Et toi, en tant que libéraux, tu étais influencé par le Beckenbauerisme ou pas encore, hein? Ouais, moi j'étais... Quel genre de libéraux tu étais à... Moi, mon joueur préféré, c'était Beckenbauer. Ouais. D'accord. Ouais, c'était une source d'inspiration. Ouais, moi j'aimais bien, avec ce qu'il a fait en plus, la fameuse Coupe du Monde au Mexique quand il était blessé. C'était... Après, on joue avec ses qualités, hein, on ne joue pas avec Kader, il fallait jouer avec nos qualités. Quand il y avait l'année d'après, ou 4 mois ou 5 mois d'après, quand il y avait Bernard Boissier, Sanlaville Auger et Kabil, avec Jean-Pierre Adams, c'était difficile. Et puis après, quelques saisons après, c'était avec René Girard, en plus, qui commençait aussi à jouer un peu plus tard, en jouant numéro 8. Alors, vous vous rendez compte ce que c'était que l'équipe, c'était difficile pour les équipes de venir à Nîmes ou de jouer à l'extérieur, hein, parce que et on avait des joueurs de gros talent devant. Ben, on avait tous du talent, sans avoir la grosse tête ou rien du tout. Vous craignez? Avec Kader, de toute façon... De toute façon, pour nourrir la famille, on avait le droit qu'à un seul remplaçant. Hein. Donc à l'entraînement, il fallait se bouger autrement. Kader, il ne prenait pas, il ne faisait pas de sentiments. Hein. Ouais. Pas de sentiments. Mais vous étiez obéissant quand même. Oui, on était obéissant. Puis on adhérait à ce qu'il voulait faire. Hein. C'est pour ça. Et au vestiaire, comment vous étiez avec cette équipe vous étiez bruyant ou silencieux? Non, on était silencieux. Il n'y avait pas beaucoup d'éclats. Il y avait toujours de temps en temps des éclats entre l'entraîneur et quelques joueurs. Mais tout se passait. Ça chambrait un peu ou pas? Non, tout se passait bien. Non, ne pas de chambrer. Hein. Pour rappeler la grandeur de cette équipe, il faut dire qu'elle a été seconde, je crois, du championnat, c'était 70-71, quatrième 2 ans plus tard. Elle n'a pas été deuxième. Non, c'est quatrième. C'est en 71-72. Voilà, 71-72. Ouais. Deuxième, elle a été demi-finaliste de la Coupe de France, c'était une équipe extraordinaire en 73. Nous, on a fait la 72-73, c'est la demi-finale. C'est pas 71-72. Ouais. 72-73. Et c'est là où on avait encore une équipe un peu plus forte, il me semble, parce que il y avait René Girard qui commençait à jouer. On jouait avec Jean-Pierre Adams et Mézy, et puis les défenseurs, donc je disais, mais Henri Auger s'est blessé en Coupe de France contre Reims. D'accord. Donc c'est Jean-Claude Mitte qui a joué. Oui. Et qui après Henri en 74 ou 75, je ne me rappelle plus exactement, il est parti à Montpellier, et Jean-Claude était déjà titulaire à son poste. Hein. Et Henri Auger jouait défensivement. Quand Jean-Pierre est parti à Nice, c'est Henri qui jouait défensivement. Là. Mais bon, à ce moment-là, on pouvait déjà avoir deux remplaçants. Nous, on n'avait qu'un seul remplaçant. Et votre public, comment il était à cette époque-là? Il était toujours chaud bouillant, mais il n'était pas tendre quand même. Hein. Oui. Oui. Si on n'était pas très bon, on en prenait quand même. Hein. Alors, il faut rappeler aussi qu'il y a eu 2 participations à la Coupe de l'UEFA. Hein. Bon, l'une contre Setúbal et après contre Zurich. Ouais. Là, c'est une très grande période également. Moi, j'étais pas moi là. La seconde fois, non, contre Zurich. Setúbal, moi j'ai joué à Saint-Étienne cette saison-là. Ouais, mais après, sur Zurich, vous étiez... Non, sur Zurich, je n'étais pas là, moi. Non. Et le stade de Jean-Bouin, comment vous le ressentiez? Parce qu'on dit que c'était un stade qui avait quelque chose d'anglais, Qu'est-ce qu'il avait comme particularité, ce stade? C'est-à-dire que quand on jouait à l'extérieur, tout selon comment il y avait les comportements des joueurs, on leur disait, toi, quand tu vas venir à Nîmes, tu vas souffrir. Hein.
Alors donc ça se passait déjà dans le petit couloir qui nous a menés sur le stade. Donc vous travaillez à la cervelle, à l'inquiétude. Psychologiquement. Oui. Mais on n'a jamais blessé. Pardon Bernard. Vas-y. Et on n'a jamais blessé personne, nous. Nous, on a eu des blessés. Ouais, Pierre Calab et Auger contre Reims, cette fameuse année où on a fait la demi-finale de la Coupe de France contre Nantes. Et nous, on n'a jamais blessé personne. Hein. Ouais. Bernard, tu voulais dire quelque chose? Oui, je rebondis sur ce que dit c'est par rapport à Kader Firo du public ni moi. Nous, on jouait à Jamouem parce que ce public, c'est un public de corrida. Donc automatiquement, on était un petit peu, nous, les matadors de la région. On dit olé. Olé, c'était dans notre stratégie. Et puis bon, la deuxième chose, c'est que Kader Firo était quelqu'un qui avait absolument horreur de la défaite. Il nous a inculqué ce sentiment-là. On était tous vraiment détruits quand on perdait un match. On avait, je pense, à l'ensemble de ces joueurs, grâce à Kader Firo, qui avait cette qualité-là psychologique, on avait imprégné le sens et l'honneur du maillot. C'est-à-dire que quand on rentrait à Jamouin, même un jour où on était fatigué ou pas, on donnait le maximum. On se surpassait, Kader Firo le savait, et par contre pour lui, j'étais entraîneur donc je peux en parler maintenant avec le décalage, pour lui c'était facile, avec des joueurs comme nous, c'était facile avec André Cabil, avec Daniel Sanlaville, Auger, Béton, Adams, Gérard, Landy. Pourquoi c'était facile de nous entraîner? Parce qu'on était imprégné de quelque chose de positif qui nous a mené vers la victoire, et parce que psychologiquement on était des garçons extrêmement agressif déjà, et on savait où on allait. Donc pour les années à Kader Firo ont été vraiment belles pour lui, parce que nous on ressentait ce qu'il nous faisait passer, mais on avait cette qualité chez nous, dans notre esprit, dans notre mentalité. Et là, vous aviez peut-être... Nous, simplement, ce que voulait dire Bernard, c'est qu'il nous a inculqué la gagne. C'était toujours ça, avec Kader. C'était toujours la gagne. Il ne savait pas perdre, comme l'a dit Bernard. Mais est-ce que vous n'aviez pas cette espèce d'enracinement local, nîmois? Parce que même si ceux qui arrivent de l'extérieur, une fois qu'on était à Nîmes, on devenait nîmois qu'on assumait complètement une espèce de citoyenneté sportive. Dédé, il peut en parler, puisqu'il est resté... ça fait 60 ans qu'il est ici. Donc, tu t'es enraciné, toi? Bah oui. Oui, bon, je suis arrivé à Nîmes, il y avait déjà Bétache, mais je n'ai pas pris la place de Bétache. En partant, Bétache il est parti. Bon, c'est moi qui a joué à sa place à cette époque. Bon, déjà, il y avait Bétache à Casbit, à Raïs, tout ça. Tu as connu tout ça? Tout ça, mais je n'ai pas joué avec eux, mais je les ai connus. Toi, tu as joué avec Rouvier, non? Qui? Rouvier. Qui jouait arrière droit. Oui, Denis. Charles Alfred, non? Denis Rouvier. Oui, Denis Rouvier, il jouait, oui. Ouais, j'ai joué avec Balaguet, Charles Alfred, Chilan et Djebaili. Fournier, déjà en 64, je parle. Hein. Ouais. Ça fait une bonne saison qu'on avait fait déjà. En 64, on était un peu bas à cette époque. Bon, on a remonté, et de là, on a changé l'équipe. Bon, Balaguet, Chilan et Charles Alfred, ils sont partis, ils ont repris d'autres joueurs. Mais tu t'es attaché à Nîmes? On est attaché à moi. Vraiment? Oui, c'est pour ça que j'ai fait 15 ans à cette époque. Hein. Et voilà. Je vous propose une deuxième pause musicale. De retour dans le studio Jean Orsi avec nos 3 légendes du Nîmes Olympique. Et je vais demander à Daniel Sanlaville, parce que c'est lui qui a choisi ce morceau musical, pourquoi il a choisi? C'est très simple, hein. Quand on écoute les paroles, ça me rappelle la première fois que j'ai rencontré ma femme. Et donc c'est la raison pour ça que j'adore cette chanson. Et la deuxième des choses, c'est que Florent Pagny est né pas très loin de chez moi, à côté de Chalon-sur-Saône. Et puis Christophe Mahé, que j'adore aussi, donc 2 grands chanteurs, et qui ne disent pas n'importe quoi quand ils chantent. C'est une bonne raison. Alors on va revenir au parcours footballistique d'André Cabil. Alors je vais le mener un petit peu sur André. Je sais qu'au cours de nos différentes discussions, c'est toujours un plaisir de t'écouter parler. Et puis
surtout l'histoire, comment tu en es venu au football, et raconte-nous d'abord comment tu jouais en cachette chez toi, sur ton île, et que tu voulais pas le dire à ta mère, et que tu me disais même que le matin tu faisais un match avec les juniors et l'après-midi avec les seniors. C'était ça? Bien sûr. Raconte-nous ça. Pourquoi elle voulait pas que tu joues au ballon? Bon, ma mère, c'était difficile. Bon, il aimait que je sois toujours en bon état. Mais vu que je joue, le terrain n'était pas trop loin de la maison, alors je portais en cachette pour aller jouer. Alors, du moment, si je reçois un coup ou bien un petit bobo, il faut que je le cache. Parce que j'allais m'enfler. Même j'avais 15 ans, 16 ans, et j'allais m'enfler quand même par ma mère. Alors, il m'avait interdit d'aller jouer au football. Alors, j'ai joué au football en cachette. Mais tu faisais 2 matchs quand même dans le week-end. Je jouais le samedi avec les juniors et le senior le dimanche. Un championnat? Un championnat. C'est-à-dire, j'ai pas le droit. Si, on avait le droit. Ah bon? Et bien sûr, en Martinique, tu es junior, tu as une petite licence, tu as 18 ans, 16 ans. Un senior, même je jouais, quand j'étais à Port-Saint-Louis-de-Rouyn, je jouais le samedi en corporatif, que je prenais des coups, comme les Arméniens. Et le dimanche, je jouais en division d'honneur, avant de venir à Nîmes Olympique en 64. Et tu aimais ça, tu te lassais jamais de jouer au ballon? Non, le lundi, j'étais fatigué, c'est normal, parce que j'aime jouer au football. Jusqu'à maintenant, je joue un peu. Mais où tu as appris? Tu as eu un entraîneur, un modèle, quelqu'un qui t'a initié? Tu as bien dû voir quelque chose qui t'a attiré vers ça? Quand j'étais en Martinique? Non, pas du tout. Et j'aime jouer au football. C'est naturel. Dès que j'étais à l'école, à 11 ans, 9 ans, 10 ans, j'allais jouer au football avec l'école. Je marquais pas mal de buts. Et quand j'étais en senior, j'étais premier buteur en Martinique. Pour celui du Rhône aussi, pour celui j'étais premier buteur dans le Rhône. À Métropole maintenant. À Métropole. Et alors, comment tu as commencé à Métropole? Où tu étais? En Métropole, je suis arrivé en 60 ans. J'avais en 1960, par le bateau qui est, comment ça s'appelle, la Calédonie. Alors, Fio, des Bosquets sont venus me rencontrer. Mais ils savaient que tu arrivais alors? Bien sûr, parce que Charles Alfred l'avait dit. Ah, voilà. Et ouais. Alors de là, ils m'ont excusez-moi, ils m'ont emmené dans un hôtel à Martigues. À Martigues, bon, ils m'ont fait signer un contrat déjà non sollicitation, que j'étais déjà coincé à cette époque. Ah, il t'avait déjà pris dans le lasso? Ah oui. Tu leur appartenais? Là, il a dit à Nîmes Olympique, tu resteras à Nîmes Olympique. Mais du bateau, tu n'es pas venu à Nîmes Olympique, tu as joué à Martigues? Oui, mais j'ai resté 4 ans à Port-Saint-Louis-de-Rouyn. Oui. Et puis en 64, comment il s'appelle, Papa Hawks, il est venu me prendre un taxi là, à Port-Saint-Louis. Ah oui. Eh bien, il m'a emmené à Nîmes. Et c'est depuis en 64. 64, bon, je ne conduisais pas, j'avais pas de permis, j'ai acheté un vélo. J'ai acheté le vélo moteur à Novi, à Jacques Novi. Ah, ça c'est beau, oui. Ça. Et oui, de Port-Saint-Louis, je partais à 5h du matin de Saint-Louis. Il est venu en pédalo. Je mettais de passe-montagne, de tout pour les moustiques à 5h du matin pour venir s'entraîner à 8h au municipal. D'accord. Voilà toute mon histoire. Et ton déménagement donc dans le taxi, qu'est-ce qu'ils y ont mis alors? Ils n'avaient pas tes armoires? Je dormais à la rue avec, comment il s'appelle, Baconnier. Comment il s'appelle lui? Oui, Baconnier, il y avait Baconnier. Il y avait Gomez qui dormait là, comment il s'appelle? J'ai oublié le nom de chez. Le nom que l'hôtel qui prenait des jeunes. Oui, l'Empire. Non, pas l'Empire. C'était derrière, vers la gare, là-bas, vers Dalzon. Là. Oui. Non, pas là. C'était des... C'était pas l'Empire. Qui? C'était pas l'Empire. Non, l'Empire, je l'ai fait aussi à un certain moment. Mais il y avait... À l'Empire, c'était là, oui, par Kérisson. Non, c'est pas celui qui avait créé le Napoléon, d'ailleurs. Alors, voilà, j'ai fait là, et c'est pour ça que je parlais, on allait manger chez Puget. Et de là, comment il s'appelle, Charini, il nous voulait me signer faire professionnel. Et le premier match alors à Nîmes Olympique, c'était quand? C'était un match amical, et c'était contre Brésil, une équipe de Brésil, je crois, qui avait il y a quelle année c'était? Là, les années, je ne peux pas vous le dire. 64, 65?
En 64, puisque, oui, en D'accord, 64, oui. 64-65. Bon, Landy, déjà, il était dans le but. C'est Pierrot Brunetti qui avait le gardien de but, c'était Landy à cette époque. Alors, il y avait et la bagarre. l'intégration dans le club de Nîmes Olympique, dans cet environnement-là. Et comment s'est faite cette intégration? L'intégration, c'est moi qui l'a fait tout seul parce qu'il fallait jouer. D'avant-centre et arrière gauche tout de suite, c'était pas possible. D'accord. Alors je me suis défendu, je reviens dans une île difficile. D'accord. Et le dernier match, est-ce que vous vous en souvenez? Après 521, est-ce que vous vous souvenez du dernier? Non. Non, même pas? Non, pas du tout. Bon. Ça vous a pas marqué? Non, bon. Je sais, le dernier match que j'ai fait, il y avait 40 ans déjà. J'avais 40 ans, je voulais entraîner des jeunes de Nîmes Olympique. Et Calabro, il m'a dit, bon, tu as fini ta saison, tu t'en vas. Ah bon, comme ça? Comme ça, il m'a dit, tu as fini, tu as 40 ans, et j'ai signé. C'était Mimile, un Jourdan qui m'a donné une place à la mairie. Mais je me souviens quand même, Didier, parce que pour moi, c'était patine. Parce que moi, je me souviens d'un match au stade de Sainte-Barbe, pas quand tu jouais à la Grand Com, contre Uzès. Mon ami, je t'ai vu galoper, Oui, il y avait courir Benzaoui, il y avait Aimé qui jouait. Aimé, et crois-moi que c'était pas un légume qui courait derrière ces joueurs-là. Il avait déjà 40 ans et la seule chose que je félicite comme Jourdan, il m'a trouvé ce boulot, il m'a mis au stade municipal, C'est normal quand même. c'est normal, je fais, du moment qu'il n'y a pas de saut de métier, il n'y a pas de saut de métier, du moment que je travaille pour vivre. Bien sûr. Mais la seule chose qui était difficile pour moi, il fait 15 ans à Nîmes Olympique, que l'autre, M. Calabro, il me dit, bon, tu as terminé, c'est fini, cherche-toi un truc. Il n'y a même pas eu un apéro, il n'y a pas eu rien. Non, c'est une équipe de la mairie qui m'a fait un jubilé. Bernard Boissy, est-ce que vous vous souvenez, vous, de votre dernier match comme joueur du Nîmes Olympique, pas comme entraîneur, comme joueur? Je suis comme André, non, je ne m'en souviens pas. J'ai tellement de très bons souvenirs tout au long de ma carrière à Nîmes Olympique que non, je ne m'en souviens pas, mais je suis un peu comme ça fait partie un petit peu de ces trous noirs de Nîmes Olympique quand même, qui notamment M. Calabro, même certains dirigeants du club, qui n'ont pas trop honoré les gens qui se sont donnés à fond pour ce club, tant au niveau des jeunes, parce que André lui est arrivé de Port-de-Bouc, mais moi j'ai signé à Nîmes Olympique une licence seule. Et j'ai gagné la Coupe Gambardella, j'ai gagné beaucoup de Critérium Junior, on a fait des superbes matchs en première division, et comme André, je suis parti à Lyon, pour une raison simple, parce qu'il faut dire les vérités aujourd'hui, c'est parce que je ne m'entendais pas du tout avec Henri Noël, parce que c'était quelqu'un qui ne correspondait pas à ma mentalité footballistique, et lui aussi ne s'entendait pas avec moi, donc c'était plus ou moins un problème c'était une diplomatie sportive entre nous, et j'ai préféré partir parce que incompatibilité totale d'humeur entre quelqu'un qui ne me correspondait pas, et paix à son âme, et je suis parti de Nîmes Olympique, c'est vrai, un petit peu comme André, comme un genre de voleur, quoi. Voilà, on a été, je sais même pas s'ils m'ont donné, toi ils t'ont donné un sac, je crois, de sport. Moi je crois qu'ils m'ont rien donné du tout. C'était la Grandcom qui m'a donné. Voilà. Donc, mais ça, je n'en veux pas au club, pas du tout. C'est pour dire que il n'y a pas que des belles choses dans le football à Nîmes Olympique, et que pas mal de gens ont été récompensés. Et là, pour André Kabila, c'est un homme politique qui a récompensé André Kabila et qui lui a trouvé une possibilité de vivre, parce que à ce moment-là, Calabro a dit à André, tu t'en vas, mais Kader Firoud et les gens du club, les joueurs ne l'ont pas trop aidé. On s'est retrouvés tous un petit peu comme de ronde de jambes, alors qu'on avait donné le maximum. Je reconnais que c'est un peu décevant, et qu'avec le temps qui passe, avec le recul, on peut en parler plus facilement, sans aucune animosité, mais dire les choses qui sont vraies. Et Nîmes Olympique n'a pas toujours été une grande famille. Est-ce qu'on peut faire vous avez été quand même repris comme entraîneur après? Oui, ils m'ont repris comme entraîneur parce qu'ils avaient besoin de quelqu'un, et j'ai été repris par Jean Bousquet qui était à ce moment-là, qui voulait remonter en première division, et j'ai entraîné 2 ans, oui, j'ai fini une fois second, une fois troisième, donc 2 fois les barrages.
C'était pas évident. Et comme je ne suis pas monté en première division, j'avais un an de contrat, il m'a dégagé aussi. Et c'était une aventure intéressante? C'était très intéressant, c'était très important, mais j'ai arrêté cette carrière d'entraîneur en chef parce que ça me correspondait pas. Je mettais ma mentalité, mon agressivité, mon tempérament, mon envie de gagner au service de pas mal de joueurs. Et comme l'époque avait changé, Oui, les joueurs de l'époque n'étaient pas aussi sensibles que les joueurs de la belle génération d'André Cabil ou de Daniel Sanlaville, ce qui m'a fait arrêter ce métier d'entraîneur. Est-ce que Montpellier, je parle de Louis Nicolin, parce qu'il y a eu des anciens de Nîmes qui sont partis à Montpellier, dont le regretté mon ami Fauzi Mansouri. Et il semblerait, franchement, je ne tourne pas le dos à Nîmes, moi pas du tout, parce que je suis Nîmois, mais je me demande si chez Nicolin, on ne soignait pas davantage la poste, la retraite et mais tu as entièrement raison. Mes amis prennent la parole, mais tu as entièrement raison. Louis Nicolin, c'était un homme complètement à part de le football qui a toujours récompensé les joueurs qui ont mouillé le maillot pour lui et qui était c'est quelqu'un qui est complètement sur une autre planète par rapport à Nîmes Olympique. C'était un grand dirigeant avec une grande gueule. Il avait une grande gueule, bon parfois c'était pénible, mais c'était un grand dirigeant qui a honoré ses joueurs et qui a honoré Montpellier et je pense qu'aujourd'hui pas mal de dirigeants pourraient prendre exemple sur ce personnage. Ils n'allaient pas faire la manche après Montpellier. Non. Ah ouais. Daniel Sanlaville, on peut revenir sur votre carrière un petit peu? Eh ben moi c'est bien simple, hein. Je suis né dans la Bresse et donc un jour le vice-président du FC Grenoble, qui était un grand personnage, c'était le président du Dauphiné libéré, et qui a son nom au Veldiv de Grenoble. Il s'appelait Georges Cazeneuve. Et donc il m'a demandé si je pouvais venir jouer au FC Grenoble, parce qu'il faut dire qu'à 14 ans, j'ai travaillé à l'usine jusqu'à 17 ans et demi. Et alors donc j'étais dans l'imprimerie et donc il y avait du relationnel avec le directeur où je travaillais. Et voilà, donc je suis parti à Grenoble, et à Grenoble je suis resté 4 saisons et je vivais chez Albert Batteux. Et tous les matins, c'est moi qui prenais les ballons. Je partais avec Albert Batteux, quand on sait quel entraîneur ça a été, quel palmarès il a eu avec le Stade de Reims ou avec l'équipe de France. Pour moi, c'était un rêve. Et donc tous les matins, je partais au Stade Bachelard à Grenoble avec lui. Alors bien sûr, les joueurs disent ouais, c'est ton père, tu joueras. C'était enchambrait un petit peu. Tu l'admirais, il t'admirait, tu l'aimais beaucoup. Ah bah, mais c'était comme ça, naturel ou... C'était naturel, Albert Batteux, ouais. Albert Batteux, c'était naturel. Mais quand ça marchait pas, il n'avait pas besoin de hausser la voix parce que c'était dur. Mais jamais employer des mots... grossiers. Ouais, grossiers. Et donc, ensuite, je suis parti à Grenoble. J'étais pas d'accord avec le FC Grenoble. Alors, j'avais une licence aussi amateur, là, comme André, mais à ce moment-là, il y avait une nouveau règlement pour la fédération, avec la fédération, ouais. Et puis, j'ai pu signer professionnel grâce à M. Grambach. M. Grambach était le vice-président de Nîmes Olympique, et c'était le cousin germain du président de Grenoble. Donc je suis venu, j'ai été prêté pendant 1 an ici. Ça fait longtemps, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. Et puis voilà, après donc Kader m'a plus fait jouer les 3 derniers matchs. Et comme j'appartenais pas à Nîmes Olympique, il m'a plus fait jouwer. Et sans explication ? Sans explication. Et donc au mois de juillet, j'étais libre. Il n'y avait aucun club qui me demandait. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil de FC Nantes pour remplacer Budzinski. Et j'y suis pas allé. Et donc j'ai attendu. Tu n'avais pas vu parce que c'était un grand club. Ah oui, mais j'avais des touches aussi avec Monaco, avec Alberto Muro, qui a été aussi un grand joueur. Et donc à la sortie, j'avais plus de club. Et un jour,
on me téléphone, Albert Batteux. Albert Batteux me téléphone de Saint-Étienne, puisqu'il avait pris la place de Jean Snella 2 ans ou 3 ans avant ce dont on parle maintenant. Et donc il me dit, Daniel, j'ai besoin d'un libéro, parce que Bernard Bosquet et Georges Carnus sont partis à Marseille. Ah oui, je me souviens. Et donc, est-ce que ça t'intéresse de venir à Saint-Étienne? Je lui dis, moi j'y vais en courant. Saint-Étienne, c'est quelque chose. Qui y avait déjà à l'époque? Ah bah là, dans cette équipe-là, moi j'ai joué la saison d'après, j'ai joué avec Broissard, Merchadier, moi, Farison, Herbin, Keïta, Larquet, Parison à ce moment-là, Patrick Revelli, Georges Beretta. Tu es arrivé après Mekloufi, toi? Ah oui, Rachid, c'est bien avant. C'est 4 ans avant. Et donc voilà. Et après, bon, j'ai signé 2 ans. J'ai signé 2 ans à la S Saint-Étienne. Et puis après, comme c'est Roby qui a pris l'entraînement, j'étais un petit peu comme Bernard pouvait avoir avec Henri Noël. J'étais pas en bon terme. Et puis surtout le directeur sportif qui Garonner, qui lui, je lui appartenais pas, donc il fallait faire jouer les joueurs qu'il avait procédé. Mais Tu étais un petit peu dans la tradition en tant que footballeur de Aimé Jacquet, qui était ouvrier, footballeur ouvrier, il était. Mais Aimé, lui, il a joué avec moi là en 71, mais il a eu une grave maladie qu'il a pris en faisant le déplacement avec l'équipe de France en 69 au Cameroun. Et donc il a eu une grave maladie. Et il a refait, quand j'y étais, il a rejoué contre Bastia, son premier match. Et donc voilà, ça, c'est les joueurs. Et puis l'année suivante, je jouais donc avec Kurkovic, Janvion, Lopez ou Piazza. Parce que Lopez était libéraux ou numéro 4? Non, il était numéro 4. Quant à moi, j'étais numéro 5. Parce que Piazza, il jouait... Ah oui, ce numéro 5, tu l'as gardé. Oui, j'avais Farison. Au milieu du terrain, il y avait Larquet, Beretta, Santini, Dominique Rocheteau, Patrick Revelli et Christian Saramagna. Mais il y avait des remplaçants. Hein. Il y avait Santini, il y avait tout le monde. Il y avait tous les jeunes qui ont fait la finale de la Coupe du Chaudron. Ouais. Je vous propose une dernière pause musicale et vous allez deviner facilement qui a choisi ce morceau. Bien, un petit problème technique. Alors on va revenir avec nos 3 invités. Ça nous laissera davantage de temps d'antenne. Alors on va peut-être revenir aux entraîneurs qui vous ont le plus marqué ou aux joueurs qui vous ont le plus marqué, puisqu'il nous reste 7 minutes. Ou le match qui vous a le plus marqué. On commence par Bernard Boissier. Moi l'entraîneur, le match qui m'a le plus marqué, honnêtement, j'ai eu des émotions fortes. Oui, des matchs contre Marseille qui sont importants, bien entendu. Des matchs à Paris, au Parc des Princes qui sont importants. Des superbes souvenirs, voilà, Marseille et Paris. Extérieur surtout, Jean Mouin, honnêtement, ça a toujours été un plaisir. Hein. J'ai un respect tellement immense pour ce stade, pour ces spectateurs, pour les gens qui nous ont sublimés, pour ce grand mur qui était en face de nous. Donc j'ai été d'abord passionné par ce stade et ces spectateurs en y allant, en étant spectateur, et puis en tant qu'acteur. Donc Jean Mouin, c'est la quintessence des supporters, c'est magnifique. André? Bon, c'est-à-dire, c'est toujours pareil, c'est Marseille. Manusson, et le match qu'on a perdu, ça nous a peiné un petit peu parce qu'on serait champion. Je sais pas, je peux pas te dire quelle année. C'était 71. 71, que le mur... Tu dis c'est 71. Comment réagissait devant Manusson? C'est ce que je vois sur le... C'était un grand... Manusson, c'est un grand joueur. Mais ce que je n'aime pas chez lui, c'est quand il prend le ballon, il veut te ridiculiser. Ouais. Alors c'est pour ça que ça me met en colère. Ça m'énerve. Oui, mais est-ce que ça te faisait perdre tes moyens? Non, je ne perds pas mes moyens parce que je vais aller encore plus fort. Ça, je ne perds pas mes moyens. Du moment qu'il est plus fort que moi,
il veut me ridiculiser, moi alors c'est le contact. Mais je ne l'ai jamais blessé. Il a dit que j'étais un sauvage, mais j'ai son numéro, je ne l'ai pas appelé en Suède, ça ne m'intéresse pas. Alors, j'ai jamais blessé personne, touchant du bois, je joue là, tous les mardis, j'ai jamais blessé non plus personne, jusqu'à moi. En fait, il suivait les attaquants comme le chasseur il suit un lièvre. C'était un peu ça. C'est-à-dire les ailiers, quand tu as Blanchet, tu as Rouillet, Rocheteau, les frères Rivelli, il faut le prendre dans la culotte, ou bien on s'en sort pas. Bien sûr. Alors c'est pour ça le contact, il n'aime pas les ailiers quand De face ou sur le côté, comment tu faisais? Le contact? Ouais. Directement en face. Comme quoi, je n'ai pas peur. Bon, et même en déplacement. Excusez-moi, L'émotion, non, pas l'émotion. C'est C'est pas l'émotion. Bon, on revient sur le Nîmes olympique. Moi, je suis allé jouer à Paris. À Paris, c'était l'entraîneur de Paris Saint-Germain, c'était Fontaine. Ouais, juste, ouais. Il me donnait des invitations. On n'a pas joué contre, on n'a pas joué ensemble. Il me donnait juste, il m'a dit, Bibil, je sais que tu as de la famille à Paris, je te donne 2 ou 3 invitations. Super. Et à Nîmes, on me donne rien. Alors où est la différence? On a tout compris. Daniel? Moi, j'ai joué avec des grands joueurs, que ce soit à Nîmes ou à Saint-Étienne. C'est difficile de choisir un joueur parce que il y avait tellement de bons joueurs. Mais il y a des matchs qui sont inoubliables. Oui, moi quand j'étais à Nîmes par exemple, quand je suis revenu, quand j'étais capitaine à ce moment-là, contre l'OGC Nice. L'OGC Nice était premier à ce moment-là et on a gagné 2-1 et c'est moi qui ai marqué les 2 buts. Et donc là, et puis à Saint-Étienne, c'est contre l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille aussi, pareil, on a été mené, c'est l'année où ils ont été champions de France. C'est l'année où on était mené 1-0 et Beretta et Patrick Revelli ont marqué en 5 minutes et on a gagné 2-1. Dans un stade, il ne faut pas oublier que le Geoffroy Guichard, à ce moment-là, faisait 53 000 personnes. Là, maintenant, on fait 37 000. Mais autrement, j'ai joué avec Bernard, BDD, Pierre Calab, Adolphe Scherer. C'était des sommets. Alors, ça n'enlève pas les autres, que ce soit René Girard, Mézy, ou Bernard, ou les autres. Moi, à Saint-Étienne, j'ai eu la chance certainement de jouer avec, pour moi, l'un des meilleurs joueurs du monde, si ça n'a pas été le meilleur joueur du monde, c'était Salif Keïta. Ah bah oui. Voilà. Rabat Gamou, dernièrement, quand je l'ai vu, m'a dit je suis redevable à Daniel Sanlaville parce que quand je suis arrivé à Nîmes Olympique, c'est lui qui me prenait tous les matins au Gambetta pour m'amener au stade. C'est vrai, ouais. Tu l'as protégé? Je l'ai protégé et je le prenais tous les matins parce que du boulevard Gambetta pour aller au stade municipal, il ne pouvait pas y aller à pied. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Et donc je l'ai amené, comme j'ai amené pendant 1 an, j'ai amené Adolphe Scherer. C'est pareil. C'était un bon joueur? Ah oui, Rabat, oui, c'était un bon joueur. Hein, mais il était d'abord resté presque 6 mois sans jouer parce qu'il avait sa licence n'était pas... Ah oui, je sais qu'il y avait une embrouille avec l'Algérie là. Et, mais autrement, c'était un bon joueur. Rabat, il est resté 10 mois d'ailleurs. Je vais juste dire un truc par rapport rapidement là. C'est que avec les années qui ont passé, ce qu'il y a d'aujourd'hui, c'est que on ressent chez les 50 ans ou 60 ans après du respect de tous les joueurs français qui connaissent André Cabil, tous les grands joueurs, qui connaissent Daniel Sanlaville, qui connaissent Bernard Boissier, parce qu'on a été tout le temps à fond, on a eu du respect pour tout le monde. Bernard Boissier, je suis obligé d'être impoli et de vous couper la parole car l'émission arrive à son terme. Il me reste à vous remercier, Bernard Boissier, André Cabil et Daniel Sanlaville, les 3 barons du Nîmes Olympique, pour votre participation très aimable et très pertinente. Je donne rendez-vous aux auditrices et aux auditeurs le mercredi 3 juillet pour une émission, alors c'est encore une émission sportive, avec Alain Porte, le grand handballeur français et le grand handballeur nîmois. Au revoir et à bientôt.